Debout, il faut se lever. Bonjour le pays, la Côte d'Ivoire. Bonjour le Mali, bonjour le Congo, bonjour le Burkina Faso, bonjour en tout cas, où c'est encore le Gabon, oui, Libreville, bonjour Port-Gentil, bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de près ou de loin. Nous tendons vers la fin de l'année, donc vous allez remarquer que ces derniers jours-là, nous allons faire des émissions bilan, mais pour cette semaine, déjà à partir du mercredi, parce que demain, Adrien Nao sera sur les antennes, mais moi, à partir du mercredi, vous verrez que je serai changée en Maman Noël. Et oui, la Noël, c'est pour quelques jours déjà, donc les enfants sont en train de s'affairer, les parents ont chaud, parce qu'il y a des gens qui demandent des cadeaux, d'autres veulent des vélos, d'autres veulent, quoi encore, de grosses poupées, selon le moyen des parents. En tout cas, chaque parent a chaud, parce que là, on sait plus. Mais on fera l'effort de satisfaire nos bouts de chou. Et puis pour toutes ces personnes-là qui n'ont ni parents, qui n'ont ni père ni mère, chers frères et sœurs, il faut également penser à ces personnes-là et puis faire un geste important. Donc pour démarrer cette émission, je vais chanter la chanson du Père Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec mes jouets familiers, n'oublie pas mes petits souliers. Bon, comme moi je suis une femme, n'oublie pas mes jolies ballerines. Allez, nous allons partir avec une très très belle plage musicale. Le temps pour vous pour mieux vous installer. Aujourd'hui, le révérend Yoman ne sera pas avec nous, mais vous aurez en vidéo. Et puis juste après, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. C'est parti. Daal damay mel to bu ñu taal fi mu neex borom da koy lëmbe dafa jël sama dundu raxas ko ba mu set ba leeraat Yesu yow yaa ma doy sama life dama dem ba jaxasoo nga wàllu si ma ba samay noon di ma xool may mbële dindi nga samay bakkaar yokk nga sama yaakaar Yesu yow jar nga may bonde Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Il y a de cela 2000 ans qu'il a tout payé. Quiconque croit en lui ne périt jamais. Ce n'est pas de philosophie, c'est la vérité. Si tu viens, tu verras de tes yeux. Les 100% de la puissance sont libérés. Tout est là, si tu crois, c'est pour toi. Y a pas de facture à payer, le salut est là. Oh, venez acheter sans argent. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ avait déjà tout payé. Les amis, attention. Bernard Sissa, comment me retrouver? Ce qui est promis est accompli. Le salut est déjà finalisé. Sacrifiez le mort et que tu vois le mort. Mandez le corps.
sacrifier le mort, et que tu vois le mort, mandez le corps. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ avait déjà tout payé, ce qui est promis est accompli, le salut est déjà finalisé. Alléluia, alléluia, Jésus-Christ avait déjà tout payé, ce qui est promis est accompli, le salut est déjà finalisé. Le sacrifice, il m'a donné la vie, Merci beaucoup à notre très cher ami Canès. Et là, nous sommes de retour sur ce plateau. Je voudrais faire un gros coucou à monsieur et madame Yao. On vous l'avait annoncé, le mariage coutumier s'est fait du côté de Toumoudi. Voilà. Il a été accompagné par Lucien Yoboué, ingénieur de son. C'est lui qui s'est chargé d'aller représenter toute l'équipe de Béni TV. Vous aurez des images inédites le mercredi. Donc, le mercredi, vous verrez les photos. Axin Armel était là-bas. Il était content. Voilà. Ils sont allés à Toumoudi. Et puis, bon, on espère que Lucien est revenu aussi avec sa fiancée. Parce que là, franchement, Yao, c'est bon pour lui, là, maintenant. Monsieur Atsi, c'est bon pour lui. Canès, c'est bon pour lui. Quand je dis c'est bon, ça veut dire qu'ils sont déjà mariés, quoi. Comment on appelle qui déjà le directeur des programmes, monsieur Eugène Yamian, c'est bon pour lui. Agathe Julie Yapo, la réalisatrice pour aujourd'hui, elle est maintenant Madame Amessan. Maman a prié pour nous tous. Moi-même, c'est bon pour moi. Mais jusque-là, on attend mon frère Lucien Yoboué. Lucien Yoboué, j'espère que tu es revenu avec une femme baoulée pour nous. On l'espère. Allez, place à présent à cette vidéo qui nous parle du révérend Yomo qui a un message fort pour vous. Il n'est pas là, il est en mission pour l'œuvre de Dieu, mais nous avons pour vous quand même des vidéos bien gardées afin que vous ayez une bonne pensée pendant toute cette journée. C'est parti. Comment nous déconnecter des personnes énergivores? D'abord, il faut comprendre ce que c'est qu'une personne énergivore. Alors, donc, énergivore, en fait, c'est une combinaison de mots, énergie et puis vorace. Donc, une personne qui consomme l'énergie de quelqu'un d'autre. Donc, les personnes qui bouffent notre énergie, qui cadeaux, quoi, en fait. Voilà. C'est-à-dire des personnes au contact desquelles on se sent diminué, on se sent triste, on se sent exploité, en fait, à la limite. Un peu comme dans l'esprit des sangsues, en réalité. Alors, Ruth, je vais partir d'une petite histoire biblique que nous connaissons pour montrer comment parfois des personnes peuvent être énergivores dans notre vie. C'est l'histoire de cette femme qui perdait du sang, n'est-ce pas? Depuis 12 ans, nous dit la parole de Dieu. Et la Bible déclare que cette femme va s'approcher par derrière et va toucher le pan de la robe du Seigneur et une force va sortir de Jésus. Alors, quand on regarde cette histoire simplement comme ça, on ne se rend pas compte qu'il y a un lien direct avec la fille de Jairus. Souvenez-vous, amis téléspectateurs de Béni TV, que cette histoire se situe dans un contexte dans lequel Jairus avait sa fille malade et la fille de Jairus était âgée de 12 ans. Alors, Jairus quitte sa maison parce que sa fille est malade et il vient solliciter Jésus pour que Jésus aille guérir sa fille. Donc, Ruth, à ton avis, avec quelle onction Jésus partait? Il partait avec l'onction de restauration, de guérison de la fille de Jairus et c'est précisément cette onction-là que cette femme qui perdait du sang a capté en route. Ce qui a fait que le cortège qui partait chez Jairus s'est arrêté et on était obligé de chercher maintenant qui a touché Jésus parmi 5000 personnes. J'imagine que ça n'a pas mis vraiment 2 ou 3 secondes pour trouver cela. Malheureusement, des personnes vont quitter la maison de Jairus et vont venir dire « Jairus, ce n'est plus la peine d'importuner le maître parce que ta fille est morte. » Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Elle était malade, mais au bout d'un certain moment, elle est passée de la maladie à la mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait volé sa grâce. Quelqu'un avait volé sa bénédiction. Peut-être que tu m'écoutes là, ce moment, ce matin, et tu es en train de réaliser que depuis un certain moment, depuis peut-être que tu es entré dans ces 2 derniers mois de l'année, ta joie t'a été volée. On te connaissait comme une personne joyeuse, une personne vraiment heureuse, chaleureuse et tout cela, mais depuis un certain moment, tu réalises que la tristesse a commencé à te gagner et pendant que la tristesse a commencé à te gagner, à côté de toi, voilà que quelqu'un est en train vraiment de pouvoir s'exploser.
Et dans nos vies, parfois, nous ne faisons pas attention, mais c'est important que nous puissions réaliser que certaines personnes, en fait, se sentent heureuses que lorsque nous sommes tristes. Certaines personnes se sentent supérieures, importantes, que lorsque nous sommes rabaissés et inférieurs en face d'elles. Certaines personnes, en fait, on finit par voir dans nos échecs, dans nos insuccès, un moyen pour elles de célébrer leur succès et leur réussite. Et savoir que nous allons réussir est un problème pour ces personnes. Ruth, je te raconte l'anecdote de ce jeune homme qui a fait presque 17 ans chez son oncle, à transporter les enfants à l'école, à faire les courses. Et un jour, l'oncle va en mission, il revient, le jeune homme a passé le concours de l'ENA et il est admis à son concours de l'ENA. Et il est heureux d'informer, n'est-ce pas, l'oncle de ce succès-là, et l'oncle qui lui dit, mais pourquoi tu as réussi? Pourquoi tu as réussi? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe pour que tu puisses aller passer un concours de l'ENA? Est-ce que je ne m'occupe pas de toi? Ruth, est-ce que tu réalises que l'oncle ne peut pas se rendre à l'évidence que son neveu va commencer à devenir. Il ne peut pas se réjouir parce que son succès se mesure à la capacité que ce neveu-là a à traîner son sac derrière lui, à venir le solliciter. Le neveu est toujours à la maison. À la maison et donc à la merci. Exactement. Et ça, c'est très important de savoir que dans votre vie, vous devez faire très attention à ce genre de personnes au contact desquelles vous ne progressez pas. Peut-être es-tu dans un ministère, dans une église, dans laquelle jamais on ne te donne l'opportunité ou la capacité d'exprimer le talent, la capacité, le potentiel de Dieu qui est en toi, alors que pourtant, chaque fois, on va t'approcher, on va te demander des conseils, et puis ensuite, on va utiliser les conseils que tu as donnés, et puis on va venir en parler devant tout le monde comme si on était auteur de ce concept ou de cette pensée-là. Mais à force de rester dans l'ombre, tu sais, l'ombre tue, l'ombre détruit. Et regardez, bien aimé de Béni TV, que la femme perdait du sang depuis 12 ans et la fille de Jairus avait exactement 12 ans. C'était pas un hasard. Certaines personnes, certainement, en ce moment-là, sont en train de se réjouir de savoir que tu es en train de perdre ton espérance. Sont en train de se réjouir de savoir que tu es en train de perdre ta confiance en toi, de perdre ta joie. C'est pourquoi ce matin, tu dois pouvoir te lever. Car voilà ce que Jésus a fait. Il n'a pas avancé sans chercher à découvrir qui avait touché son vêtement. Il a dit, qui m'a touché? C'est important, peuple de Dieu, enfant de Dieu, que nous n'avancions pas dans notre vie en ne permettant pas justement à notre esprit, à notre âme et à notre cœur de découvrir qui est à l'origine justement de ce qui est en train de se passer. Pourquoi on ne traîne les pas? Pourquoi on n'arrive pas à avancer? Il faut le découvrir. Et pour le découvrir, c'est simple. Mettez-vous devant la face de Dieu. Interrogez le Seigneur. Seigneur, pourquoi depuis ces derniers temps, je n'arrive plus à être aussi enthousiaste, aussi joyeux? Pourquoi j'ai envie de rien? Pourquoi je ne veux même plus me battre par rapport à tel ou tel projet ou tel rêve que j'avais dans mon cœur? Et à partir de ce moment-là, comme David le célèbre dans le psaume 9, dit, je ferai de toi le sujet de ma joie. Vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, ce n'est pas le salaire, le travail, la femme, le mariage qui fait votre joie. C'est la présence du Seigneur dans votre vie qui est le sujet de votre joie. Sachez-le, la joie n'est pas une émotion ni un sentiment. La joie est une décision. Et ce matin, proclame avec moi, je décide d'être joyeux. Je ne laisse personne voler ma joie. Je ne laisserai personne voler mon enthousiasme, ma détermination. Et à partir de ce matin, je suis la meilleure personne que Dieu a dit que je vais devenir. Je vais me lever de chez moi. J'irai à la conquête de nouveaux marchés, à la conquête d'un nouveau travail. Je réussirai dans ce que je vais faire. Non pas parce que je suis intelligent, non pas parce que je suis fort, mais la force du Seigneur. La force du Seigneur sera avec moi. L'Éternel me donnera la capacité de devenir ce qu'il a dit que je dois devenir. Que Dieu te bénisse et que sa faveur, sa grâce repose sur ta vie au nom de Jésus. Merci beaucoup au révérend Yoman. J'espère que vous avez retenu la pensée pour aujourd'hui. Place à présent à nos invités. Nous en avons quelques-uns justement qui parleront de la Noël. Donc nous partons maintenant avec Espace Annonce. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et je démarre avec les bénévoles de l'amour. Vous les voyez, ils sont très nombreux sur le plateau. Nous parlons d'organisation d'une journée dénommée, bon, c'est pas une journée dénommée, sinon c'est la remise des cadeaux aux enfants démunis. Et j'ai sur ce plateau Miss Oni Gisèle et Monsieur Babri Joël. Oni, bonjour. Bonjour. Ruth. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Joël, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et puis à la grande équipe qui est là derrière moi, je vous dis bonjour. Est-ce qu'on peut faire un coucou? Voilà. Alors,
Quand on parle d'amour, c'est normal. Quand on parle d'enfant, c'est normal que toute une population, je dirais même, soit mobilisée pour qu'un enfant ait un sourire, n'est-ce pas? Oui, Ruth. Merci, vraiment. Aujourd'hui, toute la famille des bénévoles de l'amour est là. Nous sommes là aujourd'hui, toute la famille, les bénévoles de l'amour. Il y a aussi des enfants bénévoles, voilà. Donc, pour dire que nous sommes prêts pour le 23 décembre, pour la journée du 23 décembre, pour les enfants orphelins, pour les enfants démunis. Vraiment, que toute la population, que tous les téléspectateurs de Béni TV se joignent à nous pour rendre ces enfants heureux en cette période des fêtes. D'accord, alors on va rappeler un peu le concept des bénévoles de l'amour. Vous allez de porte en porte, vous offrez des cadeaux à des enfants. Oui, effectivement. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1, le verset 27, que l'Église vraie, c'est celle-là même qui assiste les orphelins et les veuves. Et c'est dans cette optique que les bénévoles de l'amour également vont pour rendre heureux ces enfants, parce que ces enfants, dans cette période de fête, n'ayant pas de cadeaux, ne présentent pas bien également. Et nous, qui sommes réunis en ce jour, nous sommes là pour pouvoir rendre heureux ces enfants. C'est dans cette optique que nous sommes là en ce matin. D'accord. Alors, jusqu'aujourd'hui, vous êtes à quel niveau des demandes? Est-ce que les gens réagissent? Est-ce que vous avez pu avoir quelques cadeaux quand même? Parce que la fête, c'est le 23 pour vous. Oui, le 23 décembre. Il faut dire que les gens se manifestent, mais pas comme nous le désirons. Les appels sont très peu, la population ne se manifeste pas trop. Donc, nous encourageons les personnes qui nous regardent, les parents, les enfants aussi, parce que nous avons là des enfants qui sont déjà prêts, qui ont déjà donné quelques cadeaux pour leurs petits camarades. C'est gentil. Donc ça. nous appelons vraiment toute la population. C'est pour les enfants que nous le faisons et il faut que tout le monde se donne tout le monde s'allie à nous pour pouvoir rendre ces enfants heureux. Ils ont vraiment besoin de nous, ils ont besoin de tout le monde. Oui, voilà. Il faut y penser, chers frères et sœurs en Christ. C'est pas beaucoup en fait ce que vous demandez, 10 000 francs, 5 000 francs, 50 000 francs, selon ce que vous avez pour offrir des cadeaux à des enfants qui certainement le 24 décembre, le 23 seront couchés quelque part en train de pleurer parce que leurs amis auront des cadeaux, mais eux non. Donc faire ce geste-là, c'est vraiment toucher le cœur du Seigneur. Souvenez-vous, il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car ceux qui entreront dans le royaume des cieux seront comme ces enfants-là. Voilà, alors, elle veut parler. Faut lui donner le micro. Précieuse, bonjour. Dis bonjour, Tata Ruth. Bonjour, Tata. Ça va? Tu as payé ton cadeau? Faut dire oui. Oui. Tu as payé ton cadeau? C'est quoi le cadeau que tu as payé? C'est cadeau. Mon sac de cadeaux. Ah, ton sac de cadeaux, bravo. C'est bien, on va passer le micro à l'autre là, parce qu'il y a encore des enfants de bénévoles. Bonjour mon grand. Chers amis. Ah, le poème commence, hein. Vas-y. Chers amis de Béni TV, je m'appelle Frank Herman. Ensemble, donnons la joie et le sourire aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des cadeaux, en soutenant les bénévoles de l'amour. Oh, que c'est touchant. Alors les gars, derrière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la parole? Parmi vous là-bas, il y a quelqu'un qui veut la parole? Là-bas? D'accord, il faut lui passer le micro. On y va, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. C'est important de faire un geste pour ces enfants qui sont délaissés par les autres. Il faut se démarquer et puis faire un geste vraiment sincère en leur apportant un soutien franc. Voilà, alors les bénévoles de l'amour, Miss Oni Gisèle dirige toute cette corporation-là. Il y aura un Père Noël. Il y aura un Père Noël. Voilà. Nous allons passer de maison en maison pour remettre les cadeaux. Il faut dire qu'avec le Père Noël... Précieuse, laisse Tata va parler. Bon, viens avec moi. Tu viens avec moi? Viens chez Tata Ruth. Voilà, parce que Tata doit parler. Voilà, reste là. Bien. Vas-y, Oni, je t'écoute. Voilà. On sera avec le Père Noël. Il faut dire que ça sera encore plus parfait lorsque les enfants sont proches du Père Noël, avec les cadeaux, ils sont des photos, vraiment, ça sera parfait, ça sera bien. Donc, il faut que tout le monde soit là. On va laisser les contacts voilà. alors. Les contacts, nous avons le 78 22 23 05
ou le 03 73 01 90. Merci beaucoup, Missoni, Gisèle et Babri, Joël d'être passés. Les bénévoles de l'amour, merci à vous tous, à vous tous qui êtes venus ce matin. Nous parlions justement de l'organisation d'une journée de remise de cadeaux aux enfants démunis. Cela va se passer le 23 décembre, aujourd'hui lundi déjà. Il faut faire un effort, parents, amis, connaissances. Vous à qui Dieu a donné le minimum, il faut penser à ces enfants-là et appeler au 00225 78 22 23 05 ou encore au 00225 au 03 73 01 90. Ce n'est pas seulement les espèces, même si vous avez des cadeaux, il faut apporter, ça peut aussi aider. On a terminé. Tu vas chanter Petit Papa Noël? Tu connais ça? Vas-y, chante, je vais voir. Noël. Faut chanter fort. Quand tu descends dans du ciel avec mes jouets familiers, n'oublie pas mon petit sourire. Et toi, ton gros sac, hein? Allez, merci les gars, passez une agréable journée. Nous avons un autre invité qui s'installe à présent. Voilà, Lucien Yoboué est installé pour le compte de Meurussi Productions. Le concert a eu lieu samedi dernier. Il y a eu du monde, un grand succès fou. Félicitations à Meurussi, Lucien. Avec lui, nous allons en savoir davantage. Bonjour Lucien. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Merci. Avec toi, merci. c'est les remerciements. Oui, nous sommes là pour dire merci à toutes ces personnes, à tous ces pasteurs, à toutes ces églises qui sont venus dire à toute la Côte d'Ivoire que Jésus-Christ est le grand capitaine. Jésus-Christ est le grand capitaine. Donc nous sommes là pour leur dire merci d'être venus soutenir la chante Meurussi qui était à sa première sortie. Il est important quand même qu'on vienne dire merci parce que le merci, ça doit être le caractère du chrétien, la reconnaissance. La reconnaissance du chrétien, comme il l'a dit. Donc, merci à tous ces serviteurs de Dieu. Oui, merci oui. également aux chantres qui sont venus soutenir. Oui, merci aussi. à tous ces chantres-là. Il y en avait assez. Il y avait le groupe Eden, la chante Léna Harry, Richard Crémé, tous ces chantres. Ça prouve que on tend vers une union parfaite des chantres en Côte d'Ivoire. Et ça promet parce que quand on lit la Bible, on dit que lorsque les chantres étaient réunis en train de chanter dans le sanctuaire, il y avait une gloire, une puissance qui est descendue. Et on a besoin de cette union-là des chantres en Côte d'Ivoire pour que la puissance de Dieu puisse descendre et établir définitivement Jésus-Christ comme capitaine de la Côte d'Ivoire. Amen. Comme capitaine de la Côte d'Ivoire, merci infiniment Lucien Yoboué. Autre chose à ajouter ou c'est tout, hein? Voilà, c'était tout. C'est juste la reconnaissance. Et on les invite déjà pour le prochain concert. La date n'est pas encore donnée, mais on sait que vous viendrez encore soutenir la chante Meurussi qui a énormément du talent. Merci infiniment Lucien Yoboué d'être passé sur ce plateau pour le compte de Meurussi Productions. Félicitations à la grande équipe de Meurussi. Ça a été un très très bon concert, on y était tous. Félicitations, merci à tout ce peuple de Dieu qui s'est déplacé. Merci à Béni TV qui a été également de la partie. Que Dieu vous bénisse. Et puis cette émission pour aujourd'hui s'achève. Et ici, j'ai pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. On se donne rendez-vous mercredi sur les antennes. Demain, vous serez avec Adrienne Nao. Mais mercredi, quand vous me verrez, je serai changée car c'est la semaine de Noël. Donc, je serai en tata Ruto. Je vais vous envoyer des petits trucs comme ça. Plein de trucs. Donc, préparez-vous, le studio sera changé et moi-même je serai changé et on fera comme ça jusqu'au vendredi puisque déjà samedi, dimanche, ce sera la Noël pour les tout petits. Donc, nous serons en couleur de Noël. Portez-vous bien et que la grâce et la paix de Dieu demeurent sur vous. À mercredi.